Bonjour tout le monde, je suis Sakura Aishi. Je peux enfin tourner la vidéo que je voulais, la vidéo longue. Et je vais aujourd'hui vous parler de l'univers de Poppy Playtime, vu que c'est un univers très mystérieux que j'aime beaucoup. Donc je vais me faire un plaisir de vous en parler. Je vais vous parler de l'univers sans parler des personnages en profondeur, surtout les expériences, car ce sera pour une prochaine vidéo. On va commencer par ordre chronologique. On va commencer avec les années 1930. Mais avant, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour prochaines vidéos ou shorts qui pourraient donner des informations. En 1930, Elliot Ludwig fonde la société qu'il appelle Playtime Food, dans le but de divertir les enfants du monde entier. Elle devient l'entreprise de fabrication de jouets la plus connue et célèbre de son époque. Cependant, Ludwig se consacre tellement à son travail que sa femme Molly demande malheureusement le divorce la même année. En 1930, l'entreprise Warren Bach Construction est également fondée. Année 1950. En 1950, après 20 ans d'efforts, Poppy Playtime est créée dans le but de se comporter et d'interagir comme les humains. Elle est présentée dans la publicité de Poppy. La cassette VHS la présente comme un jouet capable de discuter avec un enfant, une technologie révolutionnaire qui est encore mystérieuse par son époque. Poppy a donc attiré l'attention du public et principalement les enfants. Ludwig explique dans une interview qu'elle est inspirée de sa propre fille, elle aussi appelée Poppy. C'est également cette année-là que Playtime commence à proposer des visites d'usine pour 2,99 $ par personne. Thomas Clark, un pédiatre qui allait travailler à Playcare, est embauché en 1950. À la fin des années 1950, Dooey-Doo est créé et la mascotte Dooey the Dooman voit le jour un peu plus tard. Année 1960. Dans les années 1960, un proche de Ludwig décède. Il s'agit probablement de sa fille, étant donné qu'une poupée Poppy Playtime vivante est créée à partir des parties organiques de sa fille. Avant ça, la société menait des expériences sur des rats morts, essayant de les ressusciter à l'aide de fleurs de paro qui, selon eux, peuvent changer le cours de la vie. Mais ces efforts n'ont pas abouti. Les machines Make a Friend sont construites en 1960 par Ludwig lui-même. En 1961, Brown est créé en raison de la popularité des dinosaures. En 1966, Boxy Boo est créé. Bien qu'il connût un certain succès, il est retiré du marché pour une raison inconnue par le public. Peu après, Elliot Ludwig fonde le programme des jeunes génies. L'un des candidats est Harley Sawyer, qui a rapidement prouvé son talent et sa passion pour les sciences, et Ludwig a ainsi voulu le garder pour le programme. Mais Ludwig se rend compte que Sawyer ne s'intéresse pas aux avancées scientifiques bénéfiques à l'humanité. En effet, il s'intéresse qu'au progrès. Malgré toutes ces tentatives, Ludwig ne parvient pas à amener Sawyer à agir avec humilité, et il a donc exclu Sawyer du programme. À la fin des années 1960, Eddie M.N. Ritterman est embauché et finit par obtenir le poste de directeur dans la recherche. Dans les années 1960, Yarnaby est lancé dans le cadre d'une campagne de conservation de la faune sauvage. En 1972, Warren Bach Construction signe un contrat avec Playtime Co. En 1976, Ludwig fonde Playcare, un orphelinat sur place pour accueillir les orphelins qui viennent à l'usine lors des visites. Il a lancé une initiative d'adoption au sein de l'entreprise. En 1979,
Candy Cat est créé dans le but d'être un personnage unique pour la nouvelle décennie, année 1980. En 1984, Ludwig décide de créer un jouet capable de vous serrer dans ses bras pour toujours, Huggy Wuggy, qui est commercialisé et connaît un succès incroyable, devenant le jouet le plus populaire de Playtime Co. Il crée également le Grab Pack, afin de travailler plus efficacement. Tous les employés reçoivent donc leur propre Grab Pack. Vers le 30 mars 1985, une version féminine de Huggy est créée, sous le nom de Kissy Missy. En octobre 1989, Rowan Stoll est embauché chez Playtime Co. À la fin des années 1986, les jouets hybrides sont créés, à commencer par Catbee et PJ Pilar. En 1989, l'usine de locomotives de Playtime Co. construit un train pour faciliter le déplacement entre les différents endroits. Au cours de l'été 1989, les Smiling Critters sont lancés en même temps qu'un dessin animé qui leur est dédié. La gamme de jouets souffre du fait que le gaz que produit Catnap donne des cauchemars aux enfants. Il produit un gaz rouge, au lieu d'un parfum de lavande. Playtime Co. a donc décidé de l'enlever de la gamme. Playtime Co. lance ensuite la gamme Nightmares Critters. En 1989, après le scandale des Smiling Critters, la société engage un détective privé, Garand Lockhart. Il lui demande de localiser les anciens membres du programme des jeunes génies. Garand finit par fournir à Leif une liste complète. Leif s'intéresse principalement à Dr. Hurley Sawyer. Toujours en 1989, Theodore Grambel, un orphelin de Playcare, se voit demander par son ami imaginaire de voler des dossiers dans le bureau de Joel Sinclair. Quand Joel lui demande pourquoi, Theo dit que c'est son ami imaginaire qui lui a demandé de les prendre. Joel envoie une lettre à Stella Graeber pour lui dire qu'il va faire suivre des séances de thérapie spéciales tous les soirs à Theo. Finalement, Theo décide de s'échapper avec son ami en volant 2 Grab Pack 2.0 et 2 mains vertes. Mais après avoir ouvert une porte, avec la main verte, celle-ci le surcharge et le blesse gravement. Le prototype expérience biologique, ainsi aussi l'ami imaginaire de Theo, choisit de l'aider au lieu de s'enfuir et le laisser mourir. Il l'a emmené chez Thomas Clark et celui-ci pratique la réanimation cardio-pulmonaire. Theo est pris en charge par les experts et survit à ses blessures. Année 1990. Leif Pierre écrit une lettre à Harley Sawyer, l'invitant à revenir à Playtime Co. le 15 janvier 1990 pour lui proposer le projet d'une vie. Il peut le faire car Elliot Ludwig est décédé entre-temps et Leif devient le dirigeant de l'entreprise. Sawyer est embauché en tant que neurochirurgien. Il propose alors le développement de jouets géants pour accroître la main-d'œuvre et réduire les coûts. L'initiative Bigger Bodies. Après l'approbation de ce projet, Sawyer est promu chef des projets spéciaux et Warren Pack Construction signe un nouveau contrat qui dit que tous les projets demandés par Playtime Co. doivent être menés à bien. L'une des premières demandes est la construction de la Game Station. La Game Station sert à tester les capacités des orphelins. Les orphelins sont équipés de Grab Pack et doivent accomplir 3 mini-jeux testant leur rapidité mentale, temps de réaction et endurance physique. Ils sont observés et notés par des scientifiques qui envoient les résultats à Stella Graeber. Si les orphelins réussissent, ils sont renvoyés à Playcare
et la fumée rouge est diffusée pour les endormir jusqu'à ce qu'ils soient transformés en un jouet assigné à l'aide d'une opération. Eddie M. Henry Thurman écrit à Warren Pack à propos d'un projet secret impliquant la construction d'un laboratoire à Playtime Co., destiné aux expériences de transformation de jouets. En 1990, Boxy Boo est créé à partir d'un sujet de test inconnu. Son rôle est d'éliminer les employés qui découvrent la vérité de la nature des expériences. Un peu après le 20 mai 1990, Thomas Clark est diagnostiqué d'un cancer du poumon en phase terminale. L'expérience Mi-103 Pianosaurus est créée. En août 1990, l'expérience 1166 Yarnaby est créée à partir de Queen Davidson après des tests menés par Sawyer. L'expérience 1170 Huggy est chargée de la sécurité de l'usine. Le 20 novembre, Theodore Bell devient l'expérience 1188 Catnap. Catnap s'échappe de sa cellule, tuant 6 employés lors de sa période d'adaptation. L'expérience suivante utilise Thomas, volontaire pour devenir l'expérience 1190. L'opération réussit, mais avec plusieurs graves effets secondaires. En janvier 1991, le Bigger Body Catnap, faisant partie des Smiling Critters, est introduit à Playcare pour interagir et endormir les orphelins. En 1991, Mommy Longlegs est créée à partir de l'orpheline Mary Peyer pour tester leur plastique élastique, et elle devient donc l'expérience 1223. En janvier 1991, Rowan Stoll est dévoré par Boxy Boo, devenant sa première victime. Dr Sawyer a considéré que Rowan en connaissait beaucoup trop sur la vérité des expériences. L'entreprise efface donc sa base de données et une commémoration a été faite sans connaître la nature de sa mort. Le 25 novembre 1992, durant Noël, un enfant nommé Jack Ayers reçoit un jouet d'Ouïe et une invitation à aller visiter l'usine Playtime Co. Le 22 janvier 1993, Jack tombe dans une cuve de pâtes et périt. Il fait donc partie de l'expérience 1322 en version Bigger Body. Dewey de Dooman. Les 2 autres enfants qui étaient orphelins à la Playcare sont Kevin Barnes et Matthew Hollard. Et pour finir, le 8 août 1995, le prototype déclenche l'heure de joie, rendant tous les jouets Bigger Body hostiles, tuant tous les employés qui étaient au courant ou non des atrocités des scientifiques sur les expériences et les orphelins. En 1997, la guerre des jouets prend place entre le camp de Poppy et du prototype. Poppy est finalement enfermée dans une boîte par le prototype. Le prototype choisit de garder... En année 1200, le prototype choisit de garder Harley Sawyer en vie, malgré la haine profonde qu'il lui porte, car il a besoin de lui pour un projet mystérieux. Voici ce que je peux vous dire sur cet univers, et je peux vous dire aussi quelques expériences. Pour commencer, il y a l'expérience 1006, le prototype. Ensuite, on peut aussi citer l'expérience 1160, Boxy Boo. L'expérience 1163, Pianosaurus. L'expérience 1166, Yarnaby. L'expérience 1170, Huggy Wuggy. Expérience 1188, Catnap. Expérience 1122, Mommy Longlegs. 1123, Mommy Longlegs. Expérience 1122, Daddy Longlegs.
Expérience 1322, Doid Domain. Expérience 1354, Harley Sawyer ou The Doctor, qu'on connaîtra dans le chapitre 4. Expérience 1172, Kissimisi. Et expérience 1468, Lily Love Braids. Maintenant, pour vous dire, il y aura une prochaine vidéo sur Poppy Playtime expliquant en profondeur sur les personnages, les expériences qui ont été menées sur chaque personnage. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.